qui forme, c'est lui qui qualifie, c'est lui qui équipe et c'est lui qui établit. Aucun ministère ne peut être puissant et efficace sans le Saint-Esprit. Comment est la transformation? Progressive. 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 Mais on a des chrétiens aujourd'hui. Pour eux, tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui, tout doit changer aujourd'hui. Non. La vie chrétienne, c'est comme la vie normale que nous vivons. Alléluia. Je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui que tout finit. C'est pourquoi il y en a qui continuent de mentir. Ce n'est pas bon de mentir, mais ils continuent de mentir. Il y en a même qui font des fraudes dans leur travail. Ce n'est pas bon de faire des fraudes, mais ils font des fraudes. Ils ne peuvent pas s'empêcher parce qu'ils sont comme liés à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore brisées dans leur vie. Il y a des liens qui ne sont pas encore brisés. Il y a des attitudes, des comportements qui n'ont pas encore laissé. Ils continuent à vivre dans ces comportements. Amen. Mais souvent, ces personnes, tellement zélées, quand ils sont là, ils ne regardent pas à leur vie. Ils regardent aux autres. Comment l'autre est, comment l'autre marche, comment l'autre vit, comment l'autre se comporte. Quand ils sont dans leur causerie, rares sont ceux qui disent, frère, prie pour moi. Soutiens-moi dans la prière parce que j'ai tel défaut. J'ai tel problème. Je veux que Dieu me change dans ça. Non. Ah, tu as vu la sœur telle? Oh, elle n'est pas bien. Elle n'est pas normale. Comme l'enseignement de ce matin, on a dit quoi? La division dans l'église. Hein? Les fils de malin. Elle n'est pas telle. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas ceci. Ils rapportent. Mais ils ne parlent jamais de eux-mêmes. D'eux-mêmes. Alors, Ésaïe, c'était comme ça. Malheur à vous. Malheur à vous. Filles d'Israël. Malheur à vous. Peuple d'Israël. Malheur à vous. Dans de telles villes. Et quand il voit Dieu, ça change. Il dit quoi? Il dit quoi? Malheur à moi. Parce que j'ai vu le Seigneur. Moi dont les lèvres sont impures. Et qui vit parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Donc là, il se met maintenant avec le peuple. Il se voit tel qu'il est. De la même manière qu'il s'impute, il les condamne là. Au fait, toi-même, c'est comme ça que tu es. Amen. Amen. Quand on est... Beaucoup, c'est comme ça. Mais quand on grandit dans la maturité, on commence à comprendre les choses autrement. On commence à comprendre qu'au fait, la vie chrétienne, elle est aussi simple que ça. Amen. Alléluia. La vie chrétienne est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire à ton frère ce qu'il fait qui est mauvais. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu dois dire à l'autre, tu ne dois pas dire à l'autre comment il est, ses défauts. Non. C'est ton devoir de lui dire, frère, il y a tel défaut que je vois que tu dois changer. C'est ton devoir. Mais aussi, c'est ton devoir de regarder à toi-même. De regarder toi-même ta propre vie. Comment tu vis. Comment tu es. Est-ce que c'est en conformité avec le Seigneur? Alléluia. Alors c'est là que quand il voit le Seigneur lui dit, qui enverrai-je? Alléluia. Là maintenant tu es prêt. Parce que dans l'autre étape où il était, c'était un chrétien, on peut dire c'était un chrétien, je prends le sens chrétien, d'accord? C'était un chrétien qui tapait sur tout le monde, qui n'avait aucune compassion. Mais maintenant il devient un chrétien qui a de la compassion. Maintenant il devient un serviteur qui a de la compassion, qui comprend les autres, qui comprend leurs problèmes, qui comprend leurs difficultés, qui sait que lui aussi, là, il est dans ça et qu'il a besoin aussi de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Alléluia. De la miséricorde et de la grâce de Dieu. Tant que tu n'auras compris que tout est grâce, tout ce que nous faisons, c'est grâce, tu vas continuer à condamner les autres et tu vas penser que tu es parfait. Vous savez, souvent, le problème chez beaucoup de chrétiens, on a l'impression qu'en condamnant les autres, on est en train de soigner notre conscience. Non. Mais pendant que tu as un doigt sur les autres, tout le reste vient où? Hein? Vers toi. Vers toi. Alléluia. Dis Seigneur, apprends-moi à regarder à moi-même. Dis Seigneur, apprends-moi à regarder à moi-même. Alléluia. Nous devons comprendre que c'était pendant une période comme maintenant où le péché est accru. Quand on regarde le temps où Ésaïe parlait, quand on voit tout ce qu'il a dénoncé, tout cela se fait aujourd'hui. Le péché s'est accru aujourd'hui. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu aujourd'hui. Les gens n'ont plus le sentiment. Certains même vont à l'église, mais leur manière de faire, leur manière de vivre, leur comportement ne reflète en rien ce que Dieu demande. Comme on l'a dit ce matin, certains même sont pires
que les païens. Mais quand ils viennent à l'église, c'est pour juste avoir un manteau, juste avoir une façade. Mais en réalité, non, ils ne sont pas ça. Alléluia. Alors cette vision nous montre, nous dit que Dieu était dans son temple, dans sa maison. Dieu était sur son trône. Dieu règne. Alléluia. Je prie que tu comprennes que tu laisses Dieu régner sur le trône de ton cœur. Parce que c'est nous le temple de Dieu. Quand on est chrétien, on est le temple de Dieu. Dis, je suis le temple de Dieu. Dis, je suis le temple de Dieu. Dis, Seigneur, règne sur le trône de mon cœur. Seigneur, règne sur le trône de mon cœur. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Dis, qui enverrai-je ? Alléluia. Dieu demande qui je vais envoyer. Il dit, je suis parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit maintenant qui je vais envoyer. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu sanctifie ses lèvres d'abord. Il purifie, il dit maintenant là, tu es prêt, tu peux partir. Amen. Donc comprenons que l'appel est sacré. Amen. L'aspect sacré de l'appel. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec l'appel. Quand Dieu te donne un travail à faire, ce n'est pas seulement l'appel pour prêcher la parole de Dieu. Mais même pour chanter, tu dois comprendre que c'est un ministère sacré. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis très intransigeant quand il s'agit des choses de Dieu. Je ne blague pas avec ça. Vous pouvez me voir dehors, je ris avec tout le monde. Je peux blaguer avec tout le monde. Je peux le plus simple que possible. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne blague pas. Je ne m'amuse pas. Pourquoi? Parce que l'appel est sacré. Amen. Alléluia. Est-ce que Néma, tu peux venir pour aider ceux qui ne comprennent pas le gazé? Amen. L'appel est sacré. On ne joue pas avec ça. Alléluia. Je prends un exemple. Ceux qui ont déjà fait, ou bien ceux qui connaissent, ou bien qui ont entendu parler déjà de la forêt sacrée. Est-ce que les gens jouent avec ça? Les gens blaguent avec ça? Ils blaguent avec? Ceux qui sont dedans, ils blaguent avec ça? Même quand tu dénonces les choses du dedans là, il peut même te cogner à cause de ça. Il peut même te lancer des sorts pour ça. Pourquoi? Parce que c'est sacré. Comprends que l'appel est sacré. On ne joue pas avec l'appel. Même si ton ministère c'est balayer l'église. Même si ton ministère c'est balayer l'église. Même si tu dois comprendre que c'est sacré. On ne joue pas avec ça. C'est pas pour ne rien que ce sont les anges qu'il a vus d'abord. Les anges sont... Déjà comprenez que les anges là, il y a hiérarchie. C'est comme dans l'armée. Il n'a pas vu n'importe quel ange. Il n'a pas vu d'archange, il n'a pas vu de choses qu'on appelle ça, des archanges ou des autres anges, non. C'est des séraphins qu'il a vus. Et les séraphins, ce sont les anges qui sont plus proches du trône de Dieu. Alléluia. Pour te faire comprendre que toi aussi, tu as besoin d'être toujours dans la présence, au pied du trône de Dieu. Lorsque tu veux vraiment servir Dieu. Lorsque tu veux travailler pour Dieu. Même pour l'évangélisation. Tu dois comprendre que c'est une œuvre sacrée. C'est pourquoi peu importe qu'on dise que je suis dur quand il s'agit des choses de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je ne joue pas avec ça. Alléluia. Je ne joue pas avec ça. Parce que notre Dieu, il est plus grand que les ministres, que les présidents de ce monde. Alléluia. Il est plus grand que notre président général Mamadi Doumbouya. Mais si Doumbouya rentre ici, on sera là dans tout le respect possible, les honneurs.
Mais celui qui est plus grand que le président, plus grand que les grands de ce monde, dans sa présence, on doit avoir du respect, de la considération. Alléluia. Ils peuvent aussi être vus comme les anges les plus puissants. Comme les plus puissants. Même si les archanges sont vus comme des anges puissants. Mais le mot archange a plusieurs sens. Et il se réfère au deuxième ordre angélique, plus bas. Le mot séraphin signifie les brûlants, ceux qui brûlent. Ardent, ce qui est chaud. Pour montrer que nous aussi, nous devons être bouillonnants pour Dieu. Nous devons être motivés pour Dieu. Nous voulons être chauds pour Dieu. Nous devons être brûlants pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit qu'on sert Dieu, on doit le faire avec zèle, avec motivation, avec engagement. Pourquoi? Parce que non seulement l'appel est sacré, mais ceux qui l'appellent pour travailler pour lui aussi sont sacrés. C'est pourquoi tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Tu ne dois pas marcher n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu es sacré. Parce que tu es sacré. Dis je suis sacré. Dis je suis sacré. Parle à toi-même, dis je suis sacré. Alléluia. Dis je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Alors on doit comprendre cela. Le mot ange, de grec angelos, signifie messager. Alléluia. Le mot séraphin, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Et ils ont apparu plusieurs fois dans la parole de Dieu. Exode 3, 2, Exode 19, 18, 2 Rois 6, 17, Ézéchiel 1, 4, Apocalypse 1, 14, 16, etc. Mais la Bible nous dit qu'ils avaient 6 ailes. Deux, qu'ils se prennent pour se voiler la face. Car plus que les hommes, ils ne pourraient soutenir, supporter la gloire de Dieu. C'est le symbole de leur humilité devant Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, l'une des choses qu'il fait, quand il veut aller plus loin avec toi, il brise ton humilité. Avoir l'onction n'est pas un problème. Il y a la capacité du serviteur et la qualité du serviteur. Cette capacité vient de Dieu par l'onction qu'il met sur nous. Mais les qualités du serviteur de Dieu, ce sont des caractères et des comportements que Dieu crée en lui, façonne en lui. Et parmi ceux-là, c'est l'humilité. Tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu pendant que tu es gonflé, tu penses que tu es meilleur que tout le monde. On ne peut rien te dire. Toi, tu connais tout. Non, 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 non. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est élevé. Et toi, tu es en bas. La Bible déclare
Celui qui s'humiliera sera comment? Sera comment? Élevé. Et celui qui se met en haut sera rabaissé. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas élever celui qui est déjà élevé. Non, si tu penses que tu es élevé, pour que Dieu puisse mettre en toi ce qu'il veut, pour que Dieu crée en toi ce qu'il veut, pour que tu sois à l'image de ce qu'il veut, il va créer des situations pour te rabaisser, pour te briser, pour que tu sois humble, pour que tu sois plein d'humilité. Alléluia. Parce que cette humilité va faire que tu ne vas pas toujours juger les autres. Oh, toi, vous êtes mauvais, vous êtes comme ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ça, c'est l'hypocrisie religieuse. Mais l'humilité va faire que je vais dire à mon frère, frère, je veux te parler. Au fait, j'ai vu quelque chose, certaines attitudes. Moi-même, je ne suis pas parfait. J'ai aussi traversé des choses, j'ai aussi des comportements qui n'étaient pas bien. Alléluia. J'avais des comportements qui n'étaient pas bien. Mais moi, Dieu m'a aidé. Je n'ai pas ça pour te fâcher, mais pour que tu pries le Seigneur pour qu'il puisse t'aider aussi à changer ça. Mais celui qui pense qu'il est grand, on ne peut rien lui dire pour son comportement. On ne peut pas le conseiller. On ne peut rien lui dire. On ne peut rien lui dire. C'est pourquoi il y a certaines personnes, c'est dans le lit d'hôpital qui donnent leur vie à Jésus. Et Dieu permet ça. Pourquoi? Parce qu'avant ils étaient comme ça. On ne peut rien me dire. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand je prêche, je prends ces exemples aussi sur moi. Les défauts que j'ai eus. Et même des défauts encore que j'ai aussi. Je vous dis souvent, je suis en train de prier même pour telle chose, oui ou non? Pourquoi? Parce que j'ai connu aussi le temps de l'orgueil. J'ai cru que c'était le professionnalisme qui devait jouer. Un moment où moi aussi, quand je venais même plus à la répétition, je dis je suis un professionnel, moi je connais. Avant que je chantais, les cœurs étaient touchés, les gens, waouh, ça parle la langue. Et même d'autres à la fin me disent vraiment, frère, merci parce que tu nous as bénis aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'ai commencé à dire oui, moi je connais. J'ai pas besoin de donner la répétition. Je suis un professionnel. Et à ce moment, j'étais professionnel de basketball en première division. Et je laissais la répétition, je partais au basket. Donc, il y a des répétitions à répétition. Même quand c'est moi qui dois diriger le dimanche là. Même si je suis le lead du dimanche, le lead vocal. Je dis répéter. Moi, je connais déjà ce que je... Et puis je leur donne la musique, vous répétez ça, moi je connais déjà. Donc je leur donne ce que j'ai déjà préparé. Et un moment arrivé, quand je prie, je chantais. Quand je chantais, les gens sont même énervés. D'autres même s'asseyent. D'autres même ne veulent même, sont fâchés. On dirait que je leur ai fait quelque chose. Pourtant, je ne leur ai rien fait. Ils ne connaissent même pas ce que j'ai fait. Un dimanche, 2 dimanches, plusieurs dimanches, je vois que c'est la même chose. Rien ne se passe. Je suis allé tomber devant la face de Dieu.
J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as enlevé ton onction sur moi. C'est là que j'ai retenu ce passage. Dieu ne se répand ni de son don ni de son appel. Dieu ne se... Non, il ne se répand pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas reprendre. Il ne se répand. C'est-à-dire que je regrette. Il ne regrette pas de t'avoir donné. Tu as dit Mawale. Se répandre, c'est comment dire, pardonner son péché. Le fait non, oui, j'ai bien compris, mais là, ce n'est pas dans ce sens. Dans le sens là, voilà, c'est pas dans ce sens-là. Donc, il ne regrette pas de t'avoir donné. Il ne dit pas, oh, je regrette d'avoir fait ça. Alléluia. C'est le français, je me répands de t'avoir fait du bien. Il dit, je regrette. Il dit, j'ai mal fait de te faire du bien. Alléluia. Il dit non. Il ne se répand pas. Ni de son don, ni de son appel. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a enseigné comme ça. Ce qu'il t'a donné, il t'a déjà donné. Quand il t'a appelé, partout où tu vas, l'appel est derrière toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est toi-même qui peux être un obstacle à ton service, à ton ministère, à ton œuvre. Il dit, mais pour toi, c'est l'orgueil. Prie pour l'orgueil. Parce que quand, et ça, c'est venu comment? Parce que quand les gens venaient me dire, non, on a été bénis, frère, au lieu de rendre la gloire à Dieu, et même quand ils disent, oh, gloire à Dieu, mais au fait, c'était hypocrite. Gloire à Dieu. Mais au fond, c'était une sorte de sentiment, une sorte de fierté. Donc pour moi, je me dis que si je ne suis pas là, rien ne peut marcher. Donc, j'ai commencé à me gonfler. Et depuis ce jour, quand je prie pour moi, Seigneur, brise l'orgueil en moi. Brise l'orgueil en moi. Donc, les premiers deux ailes pour couvrir, fermer le visage, qui était le symbole de l'humilité et de la révérence en présence de Dieu. Pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes dans l'église, dans la présence de Dieu, nous devons avoir du respect, pas pour le pasteur, mais pour Dieu, que nous sommes venus prier d'abord. Deuxièmement, deux ailes pour se couvrir les pieds. En fait, les deux ailes, c'est pas seulement les pieds, mais ça couvrait tout le corps. Elle désigne toute la partie inférieure du corps. Par respect devant la présence de Dieu. Pour montrer leur statut de créature. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, on ne doit pas s'habiller n'importe comment. On ne doit pas exposer son corps dans la présence de Dieu. Il faut bien s'habiller de manière respectable. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a deux personnes que j'ai obligé à aller se changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous devons respecter Dieu. Quand tu t'habilles d'une manière pour aller voir une autorité, on va te recevoir ou pas selon que tu t'es habillé. Quand on va voir une autorité, on s'habille de manière respectable. Alléluia. Pour montrer que nous, non seulement on se respecte,
Mais on respecte aussi l'autorité qu'on va voir. Alléluia. Troisième aspect. Deux qu'ils prennent pour voler. Quand ils se tiennent dans les airs, des deux côtés du trône de Dieu. Alléluia. Et ce qui explique pourquoi ils se trouvent au-dessus du trône. C'est le signe de leur promptitude. La promptitude. Leur engagement. Alléluia. Dès que Dieu dit ça, paf, directement ils le font. Mais comme les chrétiens sont les vœux qu'on leur demande toujours pardon. On doit toujours leur demander pardon. Pardonnez, venez chanter. Pardonnez, venez à l'heure. Pardonnez, venez à la chorale. Pardonnez, faites ceci. Pardonnez, venez diriger. Non. L'appel est sacré. Alléluia. L'appel est sacré. Donc respecte le travail que tu fais pour Dieu. Et respecte ce Dieu. Sois prompt. Toujours prêt. Lorsque Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu le fais en même temps. Alléluia. 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 Comprenons aussi que Dieu n'appelle pas les parfaits, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Alléluia. Amen. La fumée qui remplissait la maison est le symbole de l'adoration. La prière et l'adoration. Tu ne peux pas servir Dieu, réussir seul. Tu as besoin de travailler avec lui. Et cela, c'est dans la prière. Dans la prière, dans l'intercession, dans la prière, dans l'adoration. C'est pas seulement à l'église, mais même à la maison. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Que ta vie soit une vie qui est entièrement consacrée à adorer Dieu. Même dans ton comportement, dans ta manière de faire. Que tout soit pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Et il disait, Saint, 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 éternel Dieu des armées. Certains théologiens disent que ça veut dire qu'il est 3 fois saint. Certains théologiens disent que ça veut dire qu'il est 3 fois saint. Mais le chiffre. Non, certains disent qu'il est 3 fois saint. Trois, c'est le chiffre de la divinité. En le disant ici, ils étaient en train de dire que Dieu est absolument saint, il est totalement saint, il est complètement saint, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de péché en lui. Et le charbon ardent qui a été pris pour toucher les lèvres de Ésaïe est le symbole de la grâce. C'est pas parce que je suis parfait. C'est pas parce que je suis parfait.
C'est parce que je suis le meilleur. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que toi qui me suis. Mais Dieu m'a fait grâce pour faire de moi son serviteur. Donc, ça, c'est l'image de l'œuvre de la croix. C'est pas parce que nous sommes parfaits que nous sommes sauvés. Mais c'est parce que Christ nous a sanctifiés. La Bible nous dit que Dieu le Père lui-même nous sanctifie. Alléluia. Lui-même nous sanctifie. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi on doit être humble, parce que ce n'est pas par compétence, mais c'est par grâce. On va terminer rapidement. Dieu n'appelle pas les parfaits, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Alléluia. Alléluia. Peu importe les écoles que tu as fait. Prenez une bonne position. Peu importe les écoles que tu as fait. Peu importe tes connaissances. Même si tu es docteur en théologie, ce n'est pas ce qui ferait de toi un bon serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu est celui-là même qui forme ce qu'il appelle. Les autres là, c'est juste une connaissance intellectuelle pour nous orienter dans ce que nous devons faire. Et pour ne pas qu'on pose des mauvaises actions ou des doctrines qui ne sont pas vraiment ça. Alléluia. L'école de Dieu, ce n'est pas l'institut. L'école de Dieu, ce n'est pas les facultés théologiques. L'école de Dieu, c'est nos expériences personnelles avec lui. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Moi-même, j'ai suivi des formations théologiques et j'ai fait l'école pastorale. C'est bon, c'est une très bonne chose pour comprendre même facilement la parole de Dieu. C'est une bonne chose dans la formation du caractère. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais la meilleure école, c'est l'école qu'on a personnellement avec Dieu. Cette école nous rend humbles. Elle nous rend matures. Elle nous rend plein d'amour et de compassion. Elle nous remplit de sagesse. Et elle fait de nous des personnes efficaces et utiles pour Dieu, pour son œuvre. Par plusieurs épreuves, il peut te faire passer. Dieu te forme par rapport à ce à quoi il t'a appelé. Si Dieu t'a appelé pour prendre 100 kilos, il va te former pour prendre 100 kilos. Alléluia. Des fois, cette école, c'est une école de pleurs. Une école de beaucoup de pleurs, de frustration, de blessures. Mais dans cette école, c'est une école aussi de grande bénédiction. Alléluia. Tu ne dois pas sortir de cette école avec beaucoup de blessures dans le cœur, mais tu dois sortir avec de la maturité et de la compétence et de la capacité venant de Dieu. Troisièmement, Dieu forme ceux qu'il appelle. Il te forme pour de grandes choses. Dans cette formation, tu peux connaître la trahison. Tu peux connaître le rejet.
Tu veux connaître l'injustice. Tu veux connaître l'abandon. Des décès. L'envie même d'abandonner. Certains comme Élie connaîtront la dépression, le découragement, toutes sortes de blessures et de frustrations. Plus l'appel est grand, plus que c'est grand, plus la formation est grande, plus le combat est rude, plus le combat est dur. Comme il a fait pour Gédéon, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour Marc, comme il a fait pour plusieurs, comme il a fait pour Moïse. Alléluia. Ce n'était pas facile, mais à la fin, ils ont été efficaces. Pour Marc, Paul dit, envoie avec toi Jean-Marc parce qu'il est utile, alors qu'il avait dit qu'il était inutile au départ. Alors qu'il avait dit qu'il était inutile au départ. Il a dit, Paul a dit, envoie-moi Jean-Marc parce qu'il est utile pour mon ministère. Alléluia. Amen. Il dit, il sera utile pour mon ministère. Il est important pour mon ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi je vais te dire ce matin, ne te décourage pas. J'ai dit à plusieurs, quand tu es quelqu'un qui se frustre facilement, tu ne peux rien apprendre de Dieu. Dieu va passer par des gens autour de nous pour nous former. Dieu va passer même par l'adversité pour nous former. Dieu va passer par des fausses accusations pour nous former. Les pasteurs que vous voyez, puis les gens les accusent sur les réseaux sociaux. Dieu les a fait passer par des petites accusations d'abord. Il les a préparés à ça. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Celui qui qualifie, celui qui équipe et celui qui établit. Aucun ministère ne peut être puissant et efficace sans le Saint-Esprit.